Alors, ce qui nous a surpris dès le début de notre projet sur la robotique éducative, c'est la différence entre un contexte très agité et puis le côté très tranquille de l'école et de l'enseignement. On a commencé notre projet en février 2020 et en mars, tout s'est arrêté, le confinement, la pandémie. Et tous les milieux de l'éducation se sont concentrés sur les moyens technologiques pour faire de l'école à distance. Donc nous, on a aussi élargi notre focus, notre focale, en prenant l'ensemble de l'informatique à l'école et surtout de l'éducation numérique. Ensuite, en 2022, la conseillère d'État en charge de l'enseignement n'a pas été réélue. Badaboum! C'était un événement très important parce que c'est elle qui avait mis en œuvre toute la réforme de l'éducation numérique. Et puis à la fin de l'année, ChatGPT est arrivé. Donc tous les milieux de l'éducation et de la formation ont dû commencer à repenser leur mission, ont dû réfléchir à comment on fait l'évaluation. Ce projet a permis d'étudier d'abord les interactions entre les élèves, les robots et les enseignants dans des situations réelles. C'est le premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau, c'était d'étudier l'éducation numérique à l'école, au niveau des cantons romans. Et puis le troisième niveau, c'était prendre en compte le contexte et la politique, donc les interactions entre ce qui se passe en classe, ce qui se passe au niveau de la politique cantonale ou de l'école, au niveau de l'école, et le contexte général économique et politique. Oui, alors comment les robots changent la dynamique de la salle de classe ? Eh bien, en fait, c'est plutôt la dynamique de la salle de classe qui est changée pour pouvoir accueillir les robots et faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, on va mettre les enfants en groupe de 4. Ils vont essayer de faire marcher les robots. Et les petits garçons, ils possèdent les robots. Hein. Les filles, elles sont mises un petit peu derrière. Ça, c'est un problème. Hein. Quand ils sont petits, il faut faire attention à ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de changements dans la dynamique de classe qui est mise en place pour pouvoir faire de la robotique éducative. Du côté des enseignants et de l'école en général, c'est une toute autre affaire. Parce qu'il y a de nombreuses conditions à remplir et à aligner pour pouvoir faire juste une période ou quelques périodes d'éducation numérique avec des robots. D'abord, il faut acheter des robots. Il faut les choisir. C'est un marché, les robots éducatifs. Il faut les choisir. Il y a les ordinateurs qui vont avec et les programmes. La deuxième chose très importante, il faut des scénarios pédagogiques. Il faut des exercices, des jeux. Il en faut beaucoup. Il faut qu'ils aient été testés aussi, que ça marche. Si on n'a pas ces scénarios pédagogiques, on ne peut rien faire du tout. La troisième des choses, c'est qu'il faut des objectifs clairs, établis par les départements, de pourquoi on fait de l'éducation numérique, pourquoi on utilise ces robots. Et c'est la quatrième condition, qui est peut-être la plus coûteuse dans l'affaire, c'est qu'il faut former les enseignants et les enseignantes. Oui, alors le résultat de notre projet, les 3 recommandations qu'on a pu faire, aux 3 niveaux que j'ai déjà énoncés, au niveau vraiment de la classe et des scénarios pédagogiques, il faut absolument que ces scénarios soient bien faits. Deuxièmement, au niveau des enseignants, il faut éviter de penser que les enseignants vont résister passivement à l'éducation numérique. Enfin, au niveau politique, il faut vraiment apprendre des erreurs du passé. Il faut penser à la formation des enseignants, qui est un des points les plus importants, une des conditions les plus importantes. Il faut plus penser à l'aspect social et culturel du numérique aujourd'hui, qui est primordial, et pas seulement à la technologie. Il faut sortir du technocentrisme.